Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WWE News, j'espère que vous allez tous très bien. Au programme cette semaine, beaucoup de choses avec une nouvelle qui vient déjà de retourner le monde du catch. Ça en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et même dans les médias, les gros médias français. On va en parler dans un instant. Je parle de Hulk Hogan qui vient de nous quitter. Je vais vous donner les détails de cette information dans un instant. On parlera également de SummerSlam. Quel sera le main event? Est-ce que la WWE a fait son choix? Et enfin, pour terminer, nous parlerons du dernier match de Goldberg avec une blessure qu'il vient d'avouer dans une interview. Eh bien écoutez, commençons avec cette première information qui vient de tomber. Ça concerne Hulk Hogan qui vient de nous quitter à l'âge de 71 ans. Ce qui reste très très jeune, évidemment, pour décéder. Hulk Hogan, personnage très controversé, qui n'en reste pas moins une des... C'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est la réalité quand je parle de catch dans mon entourage, auprès de d'autres générations que la mienne. Généralement, les gens ne connaissent rien au catch, mais par contre, le premier mot qu'ils ont en bouche, c'est Hulk Hogan, les moustaches. Donc, il a vraiment révolutionné le catch à son arrivée. Il est devenu une icône, une légende. Ça n'enlève évidemment pas tout ce qu'il a pu faire en tant qu'homme, bien évidemment, mais il faut quand même reconnaître ce qu'il a apporté au catch. Et j'ai beaucoup vu cette réaction sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est vrai. On n'en serait peut-être pas là avec notre passion aujourd'hui si le personnage Hulk Hogan n'avait pas existé. Donc voilà. Je vous demande juste une seule chose, les amis, c'est d'être évidemment respectueux entre vous dans les commentaires. On n'est pas là, évidemment, pour se prendre la tête. Donc, une seule chose, s'il vous plaît, soyez respectueux entre vous. Voilà, chacun est libre de vouloir honorer la mémoire de Hulk Hogan s'il le souhaite. Voilà, respecter la volonté de chacun. C'est TMZ qui nous a rapporté l'information aujourd'hui et il serait décédé d'une crise cardiaque à son domicile. Enfin, la crise cardiaque est intervenue à son domicile. Les secours sont venus le chercher et l'ont transporté à l'hôpital, mais malheureusement pour lui, c'était trop tard et donc Hulk Hogan est décédé des suites d'une crise cardiaque. Donc évidemment, la WWE a relayé l'information et a donc partagé cette photo hommage. On devrait évidemment en savoir plus dans les heures, enfin avoir d'autres clips vidéo, etc. de la part de la WWE dans les heures qui arrivent. La WWE devrait évidemment également en parler à SmackDown qui aura lieu demain soir. Peut-être même qu'il y aura un show avec plusieurs, enfin qui lui sera complètement dédié avec des clips vidéo, etc. Je ne sais pas si la WWE va prévoir ce genre d'hommage ou pas. Sa dernière apparition remonte à Netflix, quand la WWE est débarquée sur Netflix en début d'année, où il n'était pas arrivé sous des tonnerres d'applaudissements, notamment pour promouvoir sa bière. Voilà, c'est peut-être pas la dernière image qu'on le gardera de Hulk Hogan. Moi, l'image que j'ai en tête personnellement, c'est ce match contre André le Géant à WrestleMania 3 qui est devenu, enfin voilà, Hulk Hogan qui soulève André est devenu une image tellement mythique et légendaire. Voilà, quoi qu'il en soit, je voulais vous passer l'information, même si bien évidemment vous l'avez sans doute vu, Hulk Hogan nous a quittés. Parlons désormais de le main event de SummerSlam. Nous avons l'officialisation, enfin pas l'officialisation, pardon, mais plutôt ça se confirme, c'est bien John Cena contre Cody Rhodes qui devrait clôturer la deuxième nuit de SummerSlam. On n'a pas d'informations sur ce qui devrait clôturer la première nuit. Mais en tout cas, ils auraient acté, parce qu'il y avait des discussions, visiblement, ils n'étaient pas sûrs. Mais là, ça aurait été acté que Cena contre Cody Rhodes, dans ce match sans disqualification, sera bien là pour clôturer le week-end de SummerSlam. Ce qui, d'un point de vue perso, est une plutôt bonne nouvelle. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je voyais personnellement pas d'autres matchs que celui-là pour clôturer, mais visiblement, la question s'est posée et c'était pas certain. Donc voilà, je voulais vous rapporter l'information. Et enfin, pour terminer cette vidéo news, je voulais également parler avec vous
de Goldberg qui s'est exprimé dans une interview et qui a révélé qu'il s'était cassé la main. Donc c'est pas une blague, c'est dans le podcast Carcast qu'il a révélé cela. Il a dit qu'il était content de voir sa main désenflée et qu'il revoyait enfin ses veines qu'il n'avait pas vues depuis plusieurs jours parce qu'il s'est cassé la main durant son match face à Gunther à Saturday Night's Main Event à Atlanta. Et donc voilà, Gunther a réussi à se blesser durant son dernier match, donc pas de chance pour lui. Et donc bah, ça semble aller mieux vu que sa main dégonfle. Plus de peur que de mal pour Gunther. Et enfin pour terminer, je voulais répondre à la question de la vidéo précédente. Vous savez, c'est un tout nouveau concept que je viens d'ajouter dans ces vidéos news. Vous pouvez désormais me poser vos questions sous cette vidéo et j'y répondrai lors de la vidéo suivante. Là, c'est Vejatsu qui me demande si John Cena a enterré beaucoup de talents qui méritaient mieux. Donc, il me demande mon avis là-dessus. John Cena fut un temps effectivement très connu pour ça, pour avoir des adversaires à WrestleMania notamment, pour au final battre les adversaires et donc on considérait que l'adversaire a été enterré à cause de John Cena parce que John Cena ne voulait pas perdre. Donc je dois reconnaître que c'est en partie vrai parce que voilà, il y a eu des cas dans l'histoire où John Cena effectivement enchaînait beaucoup les victoires sur les jeunes et on ne laissait pas la chance aux jeunes. Alors est-ce que c'était vraiment la faute de John Cena ou est-ce que c'était les bookers qui étaient derrière ça et qui voulaient absolument mettre en avant Cena? La question reste intacte, mais ça n'empêche que les jeunes, notamment moi je pense à Bray Wyatt qui est un exemple qui voilà, je trouve que Bray Wyatt n'a pas été assez mis en avant face à John Cena et je sais qu'à l'époque on en parlait beaucoup. Mais il y a aussi voilà, John Cena, je trouve en tout cas dans cette fin de carrière, c'est mettre en avant les jeunes. Voilà, je pense notamment au Rumble match de cette année. Voilà, Cena qui se fait éliminer par Jey Uso en finale du Rumble. Voilà, petit clin d'œil. Et puis John Cena a eu d'autres matchs à WrestleMania où même s'il s'agit d'une victoire, il sait quand même donner un peu de spotlight. Enfin, voilà, moi je dirais pas qu'il les a complètement enterrés. Après, il y a une part de booking qui fait que ça nous donne cette impression-là. Mais voilà, je pense que John Cena, l'homme, n'était pas en mode je veux enterrer la jeunesse et c'était pas du tout ce qu'il a voulu faire. Et je pense que c'est surtout le booking qui allait beaucoup en sa faveur, surtout à l'époque qu'on a tous connu, Génération Catch Attack, où on voulait absolument nous faire avaler du John Cena et il fallait qu'on pense Cena matin, midi et soir. Et donc effectivement, ça passait par beaucoup de victoires, ce qui nous a, pour beaucoup d'ailleurs, lassé sur le long terme, où on n'en pouvait plus de voir John Cena à la télé. Et on voulait voir d'autres champions, on voulait voir d'autres personnes dans le main event. Et aujourd'hui, maintenant qu'on arrive à sa tournée d'adieu, moi le premier, on change un peu d'avis et on a envie de profiter de John Cena une dernière fois. Et de voir John Cena un max avant de lui dire définitivement au revoir dans ce milieu. Donc voilà, mais pour répondre à la question, je pense que oui, il a peut-être enterré certains talents, mais pas forcément de son fait. Et c'est plus le booking qui était en sa faveur. Bah écoutez les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Le like comme d'habitude, le boost. N'oubliez pas de booster la vidéo pour me soutenir. Et puis comme d'habitude, la petite cloche pour ne pas manquer les futures vidéos sur la chaîne YouTube. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles news. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, soyez toujours très fier d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!